Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la troisième étape du Tour de Suisse 2023. La troisième étape, la voici en image, voici la localisation. Donc on est bel et bien en Suisse, à domicile pour ce Tour de Suisse, qui va aborder les premiers massifs montagneux pour cette étape. Après avoir fait un contre-la-montre dans la première étape, une étape plutôt plate pour un sprint massif lors de la deuxième. Cette fois, la troisième étape, on attaque dans le dur avec deux cols de première catégorie, le col des Mosses et l'arrivée à Villars-sur-Olon, deux très beaux cols de première catégorie qui feront certainement une première explication entre favoris, avec très certainement également un changement de maillot jaune qui est pour l'instant sur les épaules du Suisse Stefan Kung, qui a remporté la première étape du contre-la-montre individuel. Le leader le mieux placé, c'est Remco Evenepoel, qui paraît le gros favori pour l'étape, mais il y a également énormément de leaders sur ce Tour de Suisse, une très belle start list. Wout van Aert, est-ce qu'il va être capable de grimper avec les meilleurs? On sait qu'il a des aptitudes sur tous les terrains. Est-ce qu'il sera capable de suivre les meilleurs en montagne? C'est la question, parce qu'il n'a pas de gros leader dans sa équipe Jumbo-Visma. Donc sera-t-il le leader unique? Va-t-il tenir en montagne? C'est la question. Juan Ayuso est un des favoris qui pour l'instant est placé dans le top 10. Donc on peut compter Evenepoel, Van Aert et Ayuso dans le top 10 en tant que leader. Yann Izagirre, normalement ça grimpe bien. De là à suivre les meilleurs, j'en suis pas sûr. Charman, c'est plutôt un puncher, mais il est capable de bien grimper. Alexei Lutsenko, très bon grimpeur. Qui on a d'autres? On a Pello Bilbao, Romain Bardet, qui est le seul leader français capable de suivre les meilleurs en montagne, je pense. Et on a qui d'autre? On a Uran qui grimpe bien, Kwiatkowski. Alors je sais pas vraiment qui est le leader du côté de la Ineos, mais Kwiato il grimpe bien. Est-ce qu'il va jouer pour son compte? À voir ce que ça va donner. Et pour les autres leaders, on a peut-être Wilco Kelderman, mais il est déjà loin en général. Peut-être qu'on jouera tout sur Van Aert. Voilà, et puis sinon, s'il y avait des leaders là, comme Sergio Higuita, ils sont vraiment loin. Donc ça va être compliqué déjà d'avoir perdu une minute sur deux étapes, d'aller rivaliser en montagne. Mais on pourrait être surpris. Fulslang, qui est quand même un des leaders, qui a perdu pas mal de temps contre la montre. On a qui d'autre? Je crois qu'on a fait le tour, mais il y a quand même pas mal de monde. On a quand même 10 noms de favoris à citer, comme ça quand ça nous vient une idée. Par exemple, là, si j'en avais retenu 5 de la liste, je dirais Evenepoel, Ayuso, Bardet, Kelderman et Lutsenko. Donc voilà, on a quand même des noms facilement à citer. Donc c'est-à-dire qu'il y a du monde pour cette étape 3 et pour ce général du Tour de Suisse qui va être intéressant à suivre. On va le suivre en intégralité sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, c'est bien sûr gratuit, à liker les vidéos, le petit pouce bleu quand ça vous plaît, à commenter. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à aller aussi voter de temps en temps dans l'onglet communauté de la chaîne. On est très actifs et il y aura plein de petits sondages croustillants. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Ciao l'équipe!